Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mardi 21 mars 2017. Le titre du jour est Emmanuel Macron décale dans les sondages. En effet, après le débat télévisé hier des principaux candidats à l'élection présidentielle française, Emmanuel Macron gagne encore de l'avance, notamment dans les sondages pour BFM et pour Opinionway. Donc voilà, Emmanuel Macron est en avance dans les sondages. Et cela plaît aux investisseurs sur le CAC 40. A priori, en tous les cas pour l'instant, les 5000 points tiennent, les acheteurs sont toujours présents, les indices américains sont relativement neutres. Un risque haussier persiste puisque la tendance à court terme et à moyen terme, elle est haussière. Après, comme nous l'avons vu ces 15 dernières séances, on manque de dynamisme sur les indices, notamment sur les indices américains. On est dans des ranges, notamment sur le Dow Jones et sur le S&P 500. Et à l'intérieur de ces ranges, il est compliqué d'envisager la suite. Est-ce que les fondamentaux, est-ce que les anticipations positives, les sentiments des opérateurs vont permettre une nouvelle jambe haussière ou est-ce qu'au contraire, après avoir tenu un certain temps dans la stratosphère, si je puis dire, puisque les indices sont tout de même sur des niveaux de valorisation élevés, nous pourrions assister potentiellement à une consolidation que beaucoup de gens attendent, qui ne vient pas. Et la raison en est simple, lorsqu'on regarde les secteurs, ce sont les bancaires françaises qui tiennent particulièrement bien. Encore aujourd'hui, BNP, Crédit Agricole, Société Générale sont parmi les plus fortes hausses du CAC. Et tant que ce sera le cas, les indices seront haussiers et soutenus. Bienvenue à tous donc pour cette émission. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre en cours de route. Et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD à risque limité. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, nous verrons les dernières actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors en termes d'actualité marché, le S&P 500 a clôturé en légère baisse de 0,2% à 2373 points. Cela fait 3 séances qu'il consolide petit à petit. Il reste aussi à moyen terme et à court terme, mais il est neutre sur les 2-3 dernières semaines. Le CAC 40 retrouve ses plus hauts annuels ce matin à 5030 points. Il est haussier à court terme et à moyen terme. Au-dessus des 5000 points, les acheteurs ont la main. Va-t-on dépasser les 5030 points et accélérer? Pour l'instant, a priori non, puisque les indices américains ne décalent pas à la hausse. Donc, prudence tout de même, cela tient, mais ce n'est pas pour autant qu'on va accélérer. Le pétrole WTI est stable. J'ai préféré vous dire qu'il était incertain entre 47 $ et 50 $. 50 $, c'est le seuil psychologique qui fait résistance. 47 $, c'est le plus bas de la semaine passée. Pour l'instant, il y a des pressions baissières sur le pétrole WTI. Demain, nous aurons les stocks. Jusqu'ici, WTI tente de se stabiliser. Hier, on avait de nouvelles rumeurs sur un possible accord des pays producteurs au deuxième semestre, mais cela reste de la rumeur pour l'instant. La fève de cacao a gagné 4% hier, belle éjection haussière, cela fait 13% de hausse depuis son creux à 1850 $. Donc la fève de cacao qui s'était stabilisée ces 2-3 dernières séances au-dessus des 2000 $ la tonne et qui est repartie à la hausse, soutenue par les acheteurs qui sont bel et bien présents depuis maintenant un mois. L'incertitude prédomine pour l'or. On était donc sous les 1235 vendredi et hier. Je vais vous expliquer que c'était une zone de résistance. Pour l'instant, ça ne passe pas. On consolide sous ce seuil. Enfin, l'euro s'approche des 1,08, résistance de taille qui a bloqué les cours ces 3 derniers mois, alors que le dollar flanche, lui, sous les 100 points. Il est ce matin à 99,80 points.
Donc voilà, je vous expliquais que l'euro sous les 1,08, la livre sous les 1,24 et l'or sous les 1235 étaient sous des résistances. Pour l'instant, on est toujours sous ces seuils clés, mais il faut noter tout de même que le dollar n'arrive pas à se reprendre. Ce sera donc aujourd'hui et demain des séances clés pour la devise américaine. En termes d'actualité macroéconomique, Charles Evans, le président de la Fed de Chicago, a dit hier: comme je suis davantage confiant dans les prévisions, je pourrais soutenir 3 hausses en tout cette année. Cela pourrait être 3, cela pourrait être 2, cela pourrait être 4 si les choses repartent vraiment. Que vous dire par rapport à cela ? Eh bien que ces dires de Charles Evans ne veulent absolument rien dire, tout simplement. Charles Evans, l'année dernière, nous parlait déjà de 2, 3, voire 4 hausses de taux. On en a eu une seule. Charles Evans parlait déjà en début d'année de 4 hausses de taux. Résultat, on en a eu une pour le moment et le marché s'attend à peut-être 2 hausses de taux supplémentaires. Je pense que Charles Evans sait surtout qu'il ne sait pas. Voilà, comme tous les membres de la Fed, et il faut donc rester sur nos gardes. Le Brexit sera déclenché le 29 mars, ouvrant la période de négociation de sortie de l'Union européenne qui doit durer 2 ans. Cela a jusqu'ici fait pression sur la livre, mais désormais, je m'attends à ce que l'impact soit limité. Enfin, on notera que Citi table désormais sur un euro à 1,04$ sur les 6 à 12 prochains mois contre 0,98 auparavant. JP Morgan s'attend à un euro à 1,15$ à la fin de l'année et HSBC à 1,10 voire au-delà. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, cela veut dire que les banques qui visaient la parité ou sous la parité depuis plusieurs trimestres sont en train de revoir leur copie. Les banques constatent que les 1,04 ne veulent pas céder à moyen terme sur l'euro, que les acheteurs ont la main à court terme, que Mario Draghi a engendré un courant haussier ou du moins de résilience de l'euro, et en plus de ça, on a un dollar faible. Donc tout ça soutient l'euro et les banques en prennent note. Côté entreprise, Deutsche Bank lance ce mardi son augmentation de capital de 8 milliards d'euros, une opération qui entraînera une augmentation d'environ 50% du capital en actions de la banque allemande et portera à quelques 30 milliards d'euros les fonds levés par le groupe sur les 7 dernières années. Que vous dire par rapport au secteur bancaire ? Il y a les bancaires qui fonctionnent bien et celles qui vont mal. Deutsche Bank, comme certaines banques italiennes, ça fait plusieurs années que ça va mal. Deutsche Bank est à plusieurs augmentations de capital pour des dizaines de milliards. Donc c'est que foncièrement, fondamentalement, il y a quelque chose qui ne va pas. Vinci ne touchera pas au mur de Trump pour ne pas choquer ses salariés. Alors quand j'ai vu cette news ce matin, je me demandais pourquoi Vinci faisait attention à ses salariés. Est-ce que cela veut dire que cela ne choque pas ses dirigeants si Vinci touchait au mur de Trump ? En tous les cas, ça a l'air très politique puisque le gouvernement français avait déjà dit à Lafarge qu'il serait mal vu que la société française aide Trump à construire le mur entre le Mexique et les États-Unis. Donc Vinci montre patte blanche. Enfin, Sanofi anticipe une hausse d'au moins 10% de ses ventes en Chine en 2017. Côté meilleure et moins bonne performance, comme je vous le disais, peu de volatilité, pas de hausse supérieure à 2%, pas de baisse supérieure à 1%, et ce sont principalement les bancaires qui tirent à la hausse, ainsi que Total, qui est en hausse de près de 1%. Côté des statistiques passées, rien de spécial en ce début de semaine. Ce jour à 10h30, l'indice des prix à la production en Angleterre. À midi, l'étude CBI sur les tendances industrielles. À 13h30, les ventes au détail au Canada. À 13h30, la balance des paiements aux États-Unis. Et puis on notera donc cette nuit la balance commerciale au Japon. Et puis pour terminer, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Il s'agit ici d'un canal baissier, noté 4 étoiles sur 5. Cette figure permet deux choses sur les cours du cuivre, donc en données journalières. Ça permet d'une part de cadrer la tendance baissière en place depuis un mois et ça permettrait d'autre part de constater un retournement haussier si les cours venaient à en sortir par le haut. Donc voilà le double usage de cette figure chartiste. On va passer sur la plateforme de CMC Markets.
Et sur les indices, je vous avouerai que je n'ai pas grand-chose à vous dire de plus que ces dernières séances. On est toujours dans une dynamique globalement haussière avec des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut. On est très neutre depuis une semaine. Tant qu'on est au-dessus des 12 000 points, c'est fortement haussier. Si on casse les 12 000 points, on deviendrait un peu plus neutre, avec un support principalement en journalier à 11 900 points sur le DAX. Sur le CAC 40, on est haussier, on fait des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. On a tenu les 5000 points hier, on repart à la hausse. Par contre, comme je vous le disais, les bancaires sont déjà en nette hausse ce matin. On a Emmanuel Macron qui monte dans les sondages. Ça a soutenu l'indice français à très court terme ce matin. Mais en termes de potentiel, étant donné le peu de chiffres macroéconomiques et d'annonces que l'on attend, eh bien pour l'instant, je pense que la neutralité pourrait encore prévaloir un certain temps. Et concernant le S&P 500, vous voyez bien que c'est toujours haussier. On est en train de se mettre dans une sorte de petit triangle de court terme. Et c'est la sortie de ce triangle qui sera clé pour la suite. Côté matières premières, l'argent, tout comme l'or, se stabilise à plat après son rebond de la semaine dernière. C'est la même chose sur les cours de l'or. On a un pivot sur les cours de l'or à 1235 $. Ce que je note, c'est qu'il n'y a pas de fort reflux sous ce seuil. Ce que je note également, c'est que les cours sont soutenus. Ce que je note enfin, c'est que le dollar reste sous pression, donc il n'est pas dit que l'or ne tente pas une échappée haussière. Il faudra casser les 1235 $ en cours de clôture, et c'est en tous les cas du domaine de l'envisageable. Sur le gaz naturel, on a vu hier que les cours du gaz étaient neutres, posés sur support, avec une tendance haussière de moyen terme dans le dos. Les acheteurs se sont bien montrés hier, ont relancé la tendance haussière, les cours ont gagné plus de 4%, ont clôturé sur un nouveau plus haut ce mois-ci, et donc les acheteurs ont montré qu'ils avaient la main. Même chose sur la fève de cacao. Regardez-moi ce magnifique chandelier haussier hier sur la fève de cacao. On avait déjà de nombreux indicateurs de retournement. Je vous rappelle qu'on avait décelé ici un double bottom potentiel qui s'est terminé en triple bottom. On avait ici la cassure d'une oblique baissière de moyen terme. Ensuite, on a eu la formation de ce double creux de moyen terme. Lorsqu'on s'est stabilisé sur les 2030 $, je vous ai dit que c'était tout à fait légitime après la hausse récente et qu'il fallait laisser le temps au temps. Et bien voilà, les acheteurs ont laissé un peu la consolidation se faire, puis ils ont enfoncé le clou. Ils ont désormais clairement la main, et les cours de la fève de cacao, pour moi, sont haussiers tant qu'on est au-dessus des 2000 $ la tonne. Seul un retour sous ce cours invaliderait les perspectives haussières. Concernant les cours du pétrole, un jour ça monte, un jour ça baisse, mais il n'y a pas de direction prise. On a une tendance baissière en place depuis 3 semaines. On a une tendance haussière en place depuis 1 an. Laquelle des deux va gagner? Personnellement, moi j'attends la sortie entre 47 et 50. Au-dessus de 50, ça repasse haussier. Sous 47, c'est baissier. Entre les deux, c'est complètement neutre. Et enfin, concernant les cours du riz, c'est toujours haussier, mais ça consolide, ça monte petit à petit. Ici aussi, c'est comme la fève de cacao, tant que les plus bas et les plus hauts sont de plus en plus hauts, c'est haussier. Seule une rupture de support changerait la donne. Enfin, on en parlait hier, les cours du sucre sont toujours sous pression, pourraient casser leur plus bas de décembre, auquel cas ils pourraient continuer de chuter. Je vous rappelle que sur les cours du sucre, on avait identifié un beau triple top ici, puis des cassures de support par la suite, et ensuite le mouvement baissier s'est déroulé. Et puis pour finir sur les devises, donc les devises, voici les 1,08 sur l'euro, les plus hauts de décembre, les plus hauts de janvier-février, fin janvier, début février. Est-ce que cette résistance va passer, auquel cas un potentiel haussier intéressant pourrait s'ouvrir? Sur la livre, c'est la même chose à 1,24, 1,24,20. On y est ce matin. On a buté dessous hier, mais on y revient rapidement aujourd'hui. Donc c'est intéressant de voir que l'euro, la livre sont forts. Et la raison en est simple, c'est que le dollar n'arrive pas à se reprendre. Hier, le dollar
est passé sous les 100 points, il s'est repris en fin de séance, on a eu un reflux de l'euro et de la livre et de l'or. Mais qu'est-ce que l'on constate aujourd'hui? Eh bien, on constate que l'euro, la livre, l'or, tous les actifs dénominés en dollars sont soutenus. Le dollar est toujours délaissé. Et donc, l'euro, la livre, l'AUD, le NZD, l'or et l'argent pourraient continuer de profiter de cette baisse du dollar tant qu'elle sera en place. Donc ici, on a quand même une tendance baissière naissante avec un top ici, un top là, des plus bas, de plus en plus bas. On a donc bel et bien une tendance baissière et à moins de repasser très clairement au-dessus des 100, 100,20 points des plus hauts des dernières séances, eh bien, ça reste baissier désormais et sous pression. Voilà, sur ce, vous l'aurez compris, les indices sont toujours neutres et se cherchent. Sur les matières premières, il y a toujours des opportunités. Sur les devises, le dollar est toujours aussi délaissé. On va avoir quelques statistiques ce jour, mais sinon c'est une semaine plutôt calme en termes de statistiques macroéconomiques. Et puis sur les configurations actions, je continue d'en chercher certaines pour pouvoir vous les présenter par la suite. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de matinée, un très bon appétit et j'espère vous retrouver cet après-midi dans le quart d'heure US. Au revoir à tous.